Moi, je suis juste un canal de diffusion. Hein. Pas de mea culpa, même s'il reconnaît que Carla Moreau a sans doute été prise dans un cercle vicieux. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Moi, messieurs, dames, en ce moment, je sais pas quoi vous dire. Tellement que ça va vite, que ça part dans tous les sens, mais j'en parlerai peut-être en vidéo. Là, on va parler d'actu, on va essayer de se détendre, mais avant, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous ai sorti une superbe vidéo. Voilà, je me jette des fleurs. Je suis très content de cette vidéo sur Hakim Ben Othman et son club, qui n'est pas un club, c'est un moyen de perdre de l'argent facilement. C'est un petit peu comme si vous jetiez votre argent par la fenêtre. On n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant ce malaise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer par quoi, messieurs, dames? Le procès de Brigitte Macron pour cyberharcèlement. Et oui, parce que vous savez, elle a poursuivi des personnes qui relayaient des fake news, selon elle. Et donc, il y a un procès en ce moment. Parmi les accusés, Zoé Sagan. Qui ne s'appelle pas Zoé Sagan, on le sait, c'est pas une femme, c'est un homme. Bon, bref, vous le savez. On a dans l'ADN français cet amour de la satire. Bon, si c'était de la satire, c'était quand même de la satire complotiste, transphobe et qui accuse au passage Brigitte Macron de pédophilie. Il n'y a pas d'infraction. Et donc, on va répondre. Les 10 cyberharceleurs de la Première Dame risquent entre 3 mois et 1 an de prison avec sursis après leur procès qui vient de se terminer. C'est la peine, en tout cas, qui est demandée par le procureur de la République. Et maintenant, c'est au tribunal correctionnel de Paris de rendre sa décision en janvier prochain. Le procès, donc, de la fake news, pas du tout, hein, selon un de leurs avocats, c'est le procès de la liberté d'expression. On est à la limite d'avoir peur de parler. On est surtout à la limite d'un autre cliché, là. Ouais, d'accord qu'on peut plus rien dire. Ce qui leur est reproché, c'est d'avoir participé à la diffusion d'une fake news mondiale avec des centaines de milliers de messages et des commentaires jusqu'aux États-Unis où le couple Macron a également engagé des poursuites contre l'influenceuse trumpiste Candace Owens. Elle a fait des millions de vues avec ses vidéos Becoming Brigitte. Brigitte Macron ne marche pas correctement. Elle marche trop bizarrement. On a en fait affaire à un homme. En ce moment, il y a pas mal de rumeurs autour de McDonald's et il y a une question que pas mal de personnes se posent. Est-ce que McDonald's va devenir halal? Le Média Brut a posé la question à McDonald's et McDo a répondu. McDonald's va-t-il devenir halal en France? Brut a interrogé l'enseigne de restauration suite aux nombreuses vidéos qu'il affirme sur les réseaux sociaux. Voici leur réponse. Alors ces derniers jours, notamment sur TikTok, des vidéos indiquant que McDonald's va très prochainement devenir halal font énormément de vues. Ce McDonald's de Lyon propose désormais uniquement des produits halal. Donc là, McDonald's, ils vont passer halal, oui. McDonald's désormais halal en France dès novembre. Parmi toutes ces vidéos, certaines sont générées par intelligence artificielle ou relayées par des comptes habitués à diffuser de fausses informations. Mais Brut a quand même demandé à McDonald's France si ce serait bientôt le cas. Voici la réponse qu'ils nous ont donnée par mail. Nous n'avons pas vocation à intégrer d'offres communautaires au sein de la gamme et veillons à demeurer universellement accessibles à toutes et à tous. McDonald's France évoque des rumeurs infondées qui circulent sur les réseaux sociaux et assure que sa politique d'achat n'a pas évolué. La chaîne de restauration rapide rappelle aussi que McDonald's ouvre quotidiennement les portes de ses restaurants à tous les clients, quelles que soient leurs convictions ou leurs croyances religieuses. N'hésitez pas à taguer Brut en commentaire sur les réseaux sociaux si vous avez une question à propos d'une information douteuse, on tentera d'y répondre. J'aime bien les petites news entrepreneuriales, sociétales comme ça, et c'est pourquoi on va parler d'Amazon. Scandale chez Amazon qui va supprimer 14 000 postes aux États-Unis. L'information fait la une de toutes les télévisions américaines. Suppression de postes massifs chez Amazon. Le géant Amazon lance l'un des plus grands plans de licenciement de son histoire. Il coupe 14 000 postes pour investir sur l'intelligence artificielle. Nous avons réussi à joindre l'un de ses salariés, remercié du jour au lendemain. J'ai vérifié mes emails professionnels ce matin et j'ai vu l'annonce. J'ai appris que mon poste était éliminé à cause des changements d'organisation au sein d'Amazon. Comprenez, un virage vers l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Amazon assume dans un communiqué envoyé à tous les employés.
Nous devons adapter notre organisation. On doit se rappeler que le monde change rapidement. Cette génération d'intelligence artificielle est la technologie la plus transformatrice depuis Internet. 14 000 salariés d'Amazon licenciés et ce n'est potentiellement que le début. Car voici désormais à quoi ressemblent les entrepôts de l'entreprise. Des robots partout, à tous les postes ou presque, pour préparer et déplacer les colis. Et l'intelligence artificielle pour remplacer les fonctions support. Une révolution assumée par Amazon qui se veut précurseur et l'affiche dans les médias depuis des mois. Dans l'histoire de l'évolution technologique, il vaut toujours mieux avoir un coup d'avance. C'est ce qu'on fait. Donc oui, on va devoir renvoyer quelques salariés dont les tâches sont automatisables. Mais on va embaucher d'autres spécialistes de l'IA, de la robotique. D'autres entreprises américaines, comme le géant de la grande distribution Walmart, ont déjà invoqué l'IA en mai dernier pour justifier des licenciements. La situation inquiète fortement ici car Amazon est le deuxième plus gros employeur privé des États-Unis. L'entreprise n'a pas précisé si ces licenciements concerneraient d'autres pays, mais en France, les syndicats ont indiqué que ce serait le cas. Débat très agité sur le plateau de TBT9 entre Gilles Verdez et Daniel Riolo concernant les vacances de Noël. Gilles Verdez veut les supprimer, ce qui a provoqué l'indignation de Daniel Riolo. Alors, moi, comme je l'ai dit, j'aurais aimé le dire sans gros mots pour en revenir à ce que me demandait Olivier tout à l'heure. Parfois, j'aimerais ne pas utiliser ce genre de terme. Mais oui, moi, ça me dépasse, en fait, qu'on ait un problème avec notre histoire, avec l'histoire de ce pays. Comme Gilles Verdez. En fait, je ne sais pas ce qui motive les gens qui ont les arguments de Gilles Verdez. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Moi aussi. Pourquoi détester à ce point la France et l'histoire de France? Mais si, bah si. Ah non, vous le prouvez tous les soirs. Pourquoi tu veux la modifier? Vous le prouvez tous les soirs. Pourquoi tu veux la modifier, en fait? Pourquoi tu veux modifier notre histoire? Quand on avait eu le débat, Géraldine, ne vous mêlez pas de ça, en plus. Si j'ai le couple à dos, t'as le couple et t'as leur enfant. Mais pourquoi? Non mais Daniel, quand vous aviez dit ça, j'ai dit, dans ces cas-là, vous adoubez la colonisation. Vous vomissez pas l'histoire de France, donc la colonisation, c'est OK, Stéphane. Si on ne peut pas, mais laisse-moi tranquille. Si on ne peut pas. Mais cet homme est fou. Mais il est fou. Complètement. Mais tu fais des liens, Mickey. Mais ça veut pas dire que. Mais l'histoire, quand tu prends l'histoire d'un pays, quel qu'il soit, pas que la France, de prendre. Bon, alors, dans ces cas-là, un pays comme l'Allemagne, mais un Allemand quand il sort de chez lui, il est comme ça, il a honte toute sa vie, il peut plus bouger. Et combien de pays africains, sud-américains, les États-Unis, mon Dieu. Les Américains, ils peuvent même plus mettre le nez dehors tellement il y a des pages sombres dans leur ils ont des problèmes. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas des heures sombres, voire des chapitres entiers de son histoire qui sont terribles. Ça, c'est vrai. Accepter, il y a quand même une différence entre dire les vacances de Noël, parce que la France a un héritage chrétien dans son histoire, et dire qu'on accepte les heures sombres de la colonisation, ce genre de choses. Mais comment tu peux, mais comment ça se connecte dans ton cerveau pour faire des liens pareils? C'est votre phrase, la France est ce putain de pays qui veut dégueuler sur son histoire. Oui, c'est bien ce qu'il dit. Mais c'est toi qui visais. C'est toi qui visais. J'allais bien. Alors, t'aurais préféré sur 80% de son histoire, mais 20% on peut dégueuler dessus. Bah oh là là. Vous l'avez pas dit. Mais t'as fait exprès de pas comprendre ou quoi? Je vomis la colonisation. Et là, on a. Mais quel rapport? Mais quel rapport? Mais s'il vous plaît. Mais quel rapport? De hurler. Mais si on fait un débat là-dessus. Daniel. Mais si tu fais un débat. Daniel, vous êtes là tous les jours, pas Daniel. Si on fait un débat là-dessus, on pourra en parler, mais on va pas faire ça là. Évidemment, comme ce qui se passe en juin 40, ça ne me plaît pas dans l'histoire de France. Enfin bon, il y a plein de trucs, il y a plein d'heures sombres dans l'histoire. Mais tous les pays. Le problème, c'est qu'en France, les gens qui sont proches de tes idées dans ton parti. Quelles idées, quel parti? C'est quoi votre problème? La radicalisation de tout. Je sais pas, tu te situes où votre parti, c'est quoi? C'est vous, vos idées, votre parti? On sait quel est votre problème. On a été autant colonisés. Mais lâche-moi! Mais lâche-moi! Non, mais Isabelle, lâchez-le, il est en train de parler. On a été autant envahis qu'on a envahi. C'est valable pour tous les pays du monde. Franc-Anglois, Gengis Khan, tout. Tu prends les gens pour des demeurés, ça veut dire qu'ils sont restés chez eux, c'est des demeurés. On est parti des vacances scolaires. On est à Gengis Khan. Laissez parler les grandes personnes. Non, ce que je disais, Daniel. L'histoire, ça me connaît. On a l'impression qu'il y a plein de choses dans l'histoire de France que j'aime, et probablement à juste titre, mais
tous les pays sont confrontés à ce genre de difficultés quand on regarde dans le rétroviseur. Et toi, t'es axé comme ça, il y a des choses qui te déplaisent, tu veux renier, tu veux réécrire l'histoire de France. Mais pourquoi tu veux la réécrire? Parce qu'on a honte de la colonisation, par exemple. On est bien avant la colonisation. Mais quel rapport avec les vacances de Noël? Mais oui, mais c'est la France et ce putain de pays qui veut faire son histoire. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Mais l'histoire de France ne se résume pas à ça quand même. Gilles, ça se résume pas à 62 la guerre. Mais moi, j'ai pas parlé de ça, moi. Ça fait 2000 ans qu'on j'ai pas parlé de colonisation quand je dis ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce que je vous reproche. Oh, stop. Non mais là, Gilles Verdet. Tu montes un sketch, t'es en répétition pour un... Il est en répétition pour un spectacle. C'est pas possible. Il fait exprès. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Marc Blatta. Il est de retour dans un complément d'enquête. Alors, c'est pas sur lui. Là, il intervient juste sur le sujet de la sorcellerie dans la télé-réalité. Alors franchement, je savais que ça allait buzzer, mais pas à ce point-là. Vraiment, là, ça a pris une ampleur nationale. Je pique cet ange pour qu'une fois là-bas, Carla soit intouchable en élimination. J'ai pris énormément de visibilité par rapport à ça, donc oui, effectivement, je vais pas m'en cacher, je m'en suis servi pour prendre de l'argent. Et selon vous, ça peut pas être considéré comme une atteinte à la vie privée? Non. Parce que c'est des vidéos privées. Elles ne le sont plus, puisqu'elles ont été diffusées, elles m'ont été envoyées. Moi, je suis juste un canal de diffusion. Pas de mea culpa, même s'il reconnaît que Carla Moreau a sans doute été prise dans un cercle vicieux. Et est-ce que selon vous, Carla Moreau était sous emprise? Non, moi je pense qu'elle n'a pas été sous emprise non plus, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'elle le voulait et je pense qu'elle a été entraînée aussi par la suite, c'est-à-dire qu'elle a peut-être mis un premier pied dedans. Je veux faire ça, ok, ça va te coûter peut-être quoi, 10 000 €. Ouais, mais tu sais, maintenant que tu as fait ça, il faut que tu fasses ça pour compléter le truc. Le sort ne va pas marcher si tu fais pas ça, mais pour faire ça, il faut que je fasse appel à ça, donc ça va te coûter tant. Je pense que c'est plus un... Elle a mis un pied dans un engrenage. C'est ça, elle a voulu quelque chose, et après, le jeu l'a embrigadée dans quelque chose où elle n'avait pas pied. Il y a 2 jours, on avait vu la parodie qui avait été faite sur Sam Zira. Alors apparemment, Sam Zira vit extrêmement mal cette parodie. Il pense que tout a été orchestré par Magali Berda. Il a posté une story aujourd'hui et je vous la passerai après. Bastos, pendant son live, a expliqué que Sam Zira avait posté un message dans son canal Instagram, qu'il a supprimé assez rapidement. Un message un peu de détresse. Sam Zira a posté un message dans son canal qu'il a supprimé instantanément. C'était un message de détresse. Voilà, j'ai envie de disparaître. Voilà, c'est ça. Je me suis dit merde, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et tout ce que j'ai trouvé, c'est une vidéo. Et la semaine dernière, c'était l'enterrement. Raconte-nous un peu comment c'était l'enterrement. C'était plutôt bad vibes ou good vibes? Hey, salut à tous, je m'appelle Sam Buzzra et bienvenue sur le tournage C'est quand même sacrément visé. de mon émission Gossip et People. Aujourd'hui, en plus, c'est un gros coup pour nous parce qu'on reçoit quand même Magali Berda. C'est la papesse de l'influence. Et c'est la première fois qu'elle prend la parole depuis son clash avec Booba, en fait. En plus, vous allez voir, elle a pris un coup dans la gueule, la pauvre. Elle a morflé. Hey! Ça va, Magali? Mais t'es sublime! Je vous ai dit, elle a pris dans la gueule. Je t'entends. Les parents, ils ont dit quoi quand ils ont appris que t'étais homosexuel, en fait? Mais ils savent pas, personne ne sait. Je l'ai pas dit publiquement, donc là... C'est une exclue qu'on est en train d'avoir? C'est une exclue sur ton coming out qu'on est en train d'avoir dans mon émission? Pas du tout, en fait, c'est pas une exclue, c'est juste que là, on coupe ce moment. Ah oui, t'inquiète pas, on va couper, couper ce moment. Et on le poste sur les réseaux, vite, je le retiens. Moi, ce que j'aime dans mes interviews, c'est que mes invités, ils arrivent à avoir une nouvelle vision de leur carrière aussi. Tu viens de faire les 50, t'as fait les traites, là j'ai entendu, tu cartonnes sur OnlyFans, tu penses pas la prochaine étape, c'est quoi? C'est le cinéma? Tu penses pas que Keshish, il peut t'appeler, quoi? C'est qui Keshish? Je sais pas, ils m'ont mis ça dans la fiche, moi je sais pas. C'était quoi ces derniers mots pour toi, quoi? Elle me dit qu'elle m'aimait. Ouais, remets-lui un peu un petit cerne. Écoute-moi, parce qu'on voit que ça là, on voit que ça. Moi ça me dérange pas qu'on me parodie, mais faut que ce soit drôle par contre, ok? C'est extrêmement visé. Moi je trouve ça hyper dur. C'est Magali Berda qui est derrière ça. C'est un sketch entier qui est extrêmement dur sur une personne en parlant d'une hypocrisie totale, d'une méchanceté, de mensonges, de faire les choses par derrière, c'est-à-dire publier quand on lui dit de couper, de feindre l'empathie. Honnêtement, je pense que le commentaire de Sam dans son canal a été fait à la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, il a posté cette story. Toute mon enfance, j'ai eu droit, on exagérait ma voix, mes gestes, ma manière d'être.
Depuis l'école primaire, celui que je représente était déjà un sujet de moquerie. Quand on caricature une manière d'être perçue comme trop efféminée pour susciter le rire, on ne célèbre pas une différence, on la ridiculise. C'est ce qu'on appelle l'homophobie insidieuse, celle qui se dissimule derrière la légèreté, mais qui entretient malgré elle l'idée qu'être trop gay, c'est drôle. Certains sont moqués parce qu'ils sont trop noirs, trop chinois, trop arabes, et d'autres encore parce qu'ils sont trop PD. Comme ça, je vais pas être strike. Histoire rocambolesque pour le rappeur Maes qui est accusé presque du pire. La star du rap, Maes, est suspectée d'avoir commandité des assassinats. Un livre enquête sur le rap français raconte la dérive du rappeur. Il y a une phrase que l'on dit souvent dans le rap, c'est que les vrais voyous ne sont pas des rappeurs. Maes est le seul à avoir, semble-t-il, été tenté par contredire cet adage. Et révèle des détails sur sa cavale et son arrestation. L'un de ses derniers coups de fil, il le passe à Gims, dans l'espoir que Gims intervienne. Cette histoire commence en 2020. Maes est alors le 3e plus gros vendeur d'albums de France, toutes catégories confondues. Mais son succès lui vaut alors des menaces et du chantage. Lors du tournage d'un clip en décembre 2021, 3 véhicules de son équipe sont incendiés. En fait, Maes, interrogé une seule fois par les autorités françaises, explique lui-même que les personnes qui lui veulent du mal, qui veulent l'assassiner finalement, lui réclament $1 million, ce qu'il a refusé. Et donc, il a préféré s'en aller et partir à Dubaï. Il s'est installé un peu à la hâte, puisqu'il est parti vraiment précipitamment avec son épouse et ses enfants. Il s'est installé dans une maison ultra sécurisée. Il a distillé des caméras dans sa villa. Il évite un maximum de rentrer en France. Quand il rentre en France, plusieurs témoins nous ont raconté qu'il était habillé avec un gilet pare-balles. Donc il était vraiment dans un état de peur, de représailles, puisqu'il était sous menace de mort d'acteurs de son quartier, capable de passer à l'acte. Il y a plusieurs de ses proches qui ont été attaqués. Il y a eu l'un de ses managers qui, au retour d'un séjour à Dubaï, où il était venu voir Maes, s'est fait assassiner par 2 hommes en scooter. Depuis Dubaï, l'artiste aurait alors cherché à se venger. Il aurait proposé d'offrir jusqu'à 150 000 € pour l'assassinat de 2 de ses ennemis. Depuis des applications cryptées comme Telegram ou Signal, Maes est suspecté de commanditer des assassinats ciblés. Maes a fait appel à ce que l'on appelle une équipe de shooters, donc de tueurs en fait, de tueurs à gages. Il y a eu des repérages très précis qui ont été effectués, qui ont été pilotés par le rappeur lui-même, et des stratagèmes qui ont été réfléchis et pensés. Mais les projets du rappeur finissent par s'ébruiter et la police est mise au courant. Maes, qui se sait recherché, semble d'abord en jouer. Sur la réglisse, y'a nos têtes fichées par Interpol. Mais en décembre 2024, Interpol émet un avis de recherche international. Et début 2025, la situation bascule. Ce qui nous a surpris dans notre enquête, c'est qu'il est au courant d'un déplacement de Gérald Darmanin à Abu Dhabi et Dubaï. Et lors de ce déplacement, le ministre français vient avec une liste de personnes dont il souhaite l'extradition. Et sur cette liste figure Maes, donc de son vrai nom, Walid Georget. Et sans rien dire à personne ni à sa famille, il part dans la foulée. Pour une cavale, en fait. Il y a plusieurs manières pour les grands voyous de quitter illégalement les Émirats Arabes Unis. Le plus souvent, c'est par bateau, sur des tankers. Maes, lui, fait un choix différent. Il décide de partir par la route. Il franchit illégalement une frontière d'un émirat voisin, d'où il va décoller en jet privé pour le Caire avant de rejoindre le Maroc. Et au Maroc, il a la surprise de voir à la sortie de l'avion des membres des forces de sécurité royale l'attendre. Il va être arrêté. L'un de ses derniers coups de fil, il le passe à Gims, parce qu'il est au courant de l'entre-gens de Gims, en fait, au Maroc. Gims a une relation avec Sa Majesté le roi du Maroc, et il l'appelle dans l'espoir que Gims intervienne. Mais le dossier de Maes est trop lourd, il est toujours détenu à ce jour au Maroc. Et la France réclame toujours son extradition. Il n'a pas été jugé et donc il est donc présumé innocent. Maes, c'est un peu une anomalie dans l'empire du rap français. Il y a une phrase que l'on dit souvent dans le rap, c'est que les vrais voyous ne sont pas des rappeurs. Maes est le seul à avoir, semble-t-il, été tenté par contredire cet adage et passer de l'autre côté. Et ça, c'est assez rare et c'est assez exceptionnel et insolite dans l'univers du rap. On va terminer sur un truc qui me concerne un petit peu plus, qui concerne surtout un sujet que j'ai abordé sur la chaîne principale, Hakim Benotman. En ce moment, entre Anthony Bourbon et Hakim Benotman, eh bien c'est la guerre, tout simplement parce qu'Hakim Benotman a parlé plusieurs fois d'Anthony Bourbon et de son club en mal. Anthony a répondu.
Et depuis, ça part dans tous les sens. Hakim a dit qu'il ferait une vidéo demain pour révéler la vérité sur Anthony Bourbon et sur les haters. Bon, je fais partie. On verra bien, on sait Hakim. Je travaille à l'usine, mais en attendant, je vous mets le passage d'Anthony Bourbon. Conneries, mais la réalité c'est que ces gens-là ils durent pas longtemps. Tous les mythomanes là qui s'inventent des exits soi-disant mais qu'on n'a jamais vu la couleur, tout ça c'est des flûtes, ça me fait vraiment de la peine parce qu'il y a des centaines de particuliers qui vont perdre leur argent. Donc on vous l'a dit, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, n'investissez avec des clubs ou des boîtes que quand il y a un agrément AMF. S'il n'y a pas d'agrément AMF, ça pue. Et si c'est une boîte à l'étranger, ça pue encore plus. Partez en courant. Et vraiment, ça me fait de la peine parce que ce type de club va faire du mal à l'écosystème et des gens vont faire l'amalgame en disant oui, investir en start-up, c'est difficile et c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué ou risqué. Si vous investissez avec des tocards qui présentent des start-up qui n'existent pas, oui, non, c'est juste des escrocs en fait. Donc ça n'a rien à voir avec l'écosystème start-up. L'écosystème start-up, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la classe d'actifs la plus performante depuis 10 ans. Elle explose l'immobilier, les fonds de LBO, la totale. Donc les startups, quand c'est bien fait, que c'est bien généré, que c'est bien mérité, bon ben ça fonctionne. Simplement, il faut avoir les bons partenaires et s'entourer des meilleures personnes. C'est comme tout dans la vie. Vous pouvez pas vous entourer avec des nuls et vous étonner du résultat. Vous êtes la moyenne des personnes qui vous entourent, donc ne vous trompez pas sur vos partenaires. On va pas citer de nom, mais on sait. Je pense que tout le monde a compris, hein, le mythomane de service là, qui a vendu sa boîte à 100 millions. J'ai des informations sur lui, c'est terrible, on va pas en parler, mais c'est vraiment... Il y a de ces mythos. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous ai sorti peut-être une de mes meilleures vidéos depuis le début de la chaîne. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Je vais me tromper à chaque fois, en fait. À chaque fois. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.